Boker Tov. Ce matin, on a lu la Torah et donc je voudrais donner une petite réflexion par rapport à la Kriyat Torah. Nous savons que le Matan Torah a eu lieu de cette manière, que tout le Ham Israël était debout lorsqu'ils ont entendu les paroles divines, la retransmission de la Torah par Moshe Rabbeinu. Vayar kol ha'am vayanu'u vayamdu merachok. Le peuple a vu, il a tremblé, ils se sont tenus debout au lointain. Et de là on apprend que de la même façon que la Torah a été donnée avec peur, avec crainte, avec respect, ainsi la lecture de la Torah doit se faire dans des conditions de respect. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas la lire quand on est assis. Le lecteur ainsi que la personne qui va monter pour cette lecture doivent rester debout. Et d'ailleurs, nous dit le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Mem Aleph Saif Aleph, Tzarich likrot me'umad, il faut lire la Torah debout. Va filu lismor atzmo lekotel ou le'amud asur, même s'appuyer sur quelque chose, on n'a pas le droit. Et là, imken ba'al basar, seulement s'il est vraiment très enrobé, quelqu'un qui a du mal à rester debout longtemps parce qu'il est bien portant, alors, ou bien quelqu'un qui est fatigué, qui est malade, qui est vieux, alors ils ont le droit de s'appuyer. Et le Mishnah Berurah dit de s'appuyer de préférence, pas complètement, à tel point que si on retirait l'appui, la personne tomberait. S'appuyer un petit peu, mais sauf si vraiment il est très fatigué, alors là il peut vraiment bien s'appuyer. Également le Hazan, le lecteur, lui aussi, à Corée, Tzarich la'amod, il doit rester debout. Alors d'où on apprend qu'ils doivent être debout. Il est écrit, quand Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de venir recevoir la Torah, il va lui dire Ve'ata po amod imadi, et toi reste debout avec moi. En disant cela, ça veut dire que même Kivyachol Kadosh Baruch Hu était debout quand il a donné la Torah. Il n'était pas assis sur son trône, il était debout. Atapo amod imadi, tu vas rester debout avec moi. Ça veut dire tous les deux on est debout. Eh bien, lorsque le Baal Koré lit la Torah, c'est comme Moshe Rabbeinu et tout Israël qui était debout à ce moment-là. C'est le lecteur, celui qui monte pour cette lecture, c'est lui qui représente le Ham Israël, et le lecteur représente Moshe Rabbeinu qui était l'intermédiaire pour la retransmission de la Torah. Donc voilà pourquoi eux doivent être debout. Par contre, le Kahal, est-ce que le Kahal doit être debout? Alors, dans le Siman Kuf Mem Vav, le Shulchan Aruch écrit, il est écrit dans le Rama, qu'il y avait un des grands Rishonim, il s'appelait Rabbi Meir de Rothenburg. C'était le maître du Rosh, Rabbeinu Asher, un des grands Rishonim. Lui, il était debout pendant toute la lecture. Il écoutait, même s'il n'était pas monté à la Torah, il écoutait toute la Torah debout. Et le Rama rapporte cela en disant qu'en effet, Yesh mahmirim ve'omdim, et c'est comme ça que beaucoup de Kehilot Ashkenaz restent debout pendant toute la lecture de la Torah. Mais le Mechaber, pour les Sfaradim, il écrit En tzarich la'amod me'umad be'et shegorim b'Torah. On n'a pas besoin, nous le Kahal, d'être debout. On peut rester assis et écouter attentivement. C'est-à-dire que, en effet, il n'y a que le Maharam de Rothenburg qui faisait cela, et le Mishnah Berurah rapporte au nom du Bach que même le Maharam de Rothenburg, il a fait ça en tant que Humra et pas en tant qu'obligation. C'est que par kavod pour la Torah, comme les Bnei Israël étaient debout, alors les auditeurs aussi restent debout. Alors c'est vrai que pour nous les Sfaradim, c'est pas obligatoire, mais nous dit le Mishnah Berurah, si le Sefer Torah est en déplacement, tout le monde doit se lever.
Quand le Sefer Torah est posé sur la teva ou dans les bras de quelqu'un, alors on n'est pas obligé de se lever. Mais si le Sefer Torah est en déplacement pour l'amener à sa place, tout le monde est obligé de rester debout. Si on va dans une synagogue ashkénaze et que tout le monde se lève pendant la lecture de la Torah, il y a une notion de derech eretz, le respect, la politesse. Faut pas être différent des autres. On doit se lever, surtout qu'ils se lèvent pour le kavod à Torah. Si tu restes assis, tu montres devant tout le monde que tu n'as pas de kavod pour la Torah. Alors déjà, il faut se lever. Mais même l'inverse, si un ashkénaze est dans un kahal sfaradim où tout le monde est assis, de préférence, il faut qu'il s'assoie. S'il se lève, on ne lui dira rien, parce qu'on sait qu'il le fait par minhag, parce que c'est comme ça que les ashkénazim sont nohagim. Mais comme il est écrit dans ma sechet derech eretz, faut pas se lever quand tout le monde est assis, faut pas s'asseoir quand tout le monde est debout. Lo ya'amod ben hayoshvim velo yeshev ben ha'omdim. Le derech eretz, lo tidgodedu, ne soyez pas, ne vous divisez pas, certains comme ci, certains comme ça. Voilà le bon comportement. En tout cas, on apprend tout cela, que de la même façon que la Torah a été donnée be'ema, be'ira, be'retet, be'zia, alors quand on écoute la Torah, c'est toujours avec le même respect, comme si on était au moment de Kabbalat Torah. Alors qu'on puisse être toujours dans cet esprit de respect de la volonté divine.